Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une réaction, on va faire des réactions sur YouTube. Donc allons-y sur YouTube, allons voir ce qui se passe sur YouTube. La main fâchée, les familles qui contrôlent le monde. Allons faire une réaction sur ça. Si je te disais que le monde n'est pas vraiment dirigé par les présidents, les premiers ministres ou les parlements, mais par quelques familles et lignées puissantes qui contrôlent l'argent, les guerres, les médias et même les gouvernements. Et ce, depuis des générations. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des théories les plus folles et les plus discutées de l'histoire des conspirations. Les familles qui gouverneraient secrètement le monde. Alors si t'es prêt à explorer les coulisses du pouvoir, appuie sur le bouton like, abonne-toi à la chaîne et prépare-toi à voir le monde autrement. C'est parti. Parce que dans ce monde où on vit là, même les présidents, il y a des gens que les présidents même respectent. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est normal. La famille Rothschild, fortune estimée de 400 milliards à 1 billion de dollars. Si le mot élite devait avoir une famille, ce serait les Rothschild. L'histoire commence au XVIIIe siècle avec un certain Mayer Amschel Rothschild, qui va vite devenir le banquier des rois. De Napoléon aux guerres mondiales, il finançait les deux camps, conseillait les États et parfois décidait qui gagnait en contrôlant les États avec les dettes. Leur empire bancaire s'étendait à toute l'Europe. Et au XIXe siècle, leur fortune dépassait celle de certains pays entiers. Aujourd'hui, ils ne sont plus aussi visibles. Ils contrôlent toujours Rothschild & Co, l'une des banques d'affaires les plus puissantes au monde. Certains affirment que leur richesse se chiffre en centaines de milliers de milliards, même si aucun document officiel ne le confirme. D'autres vont plus loin. Ils contrôleraient secrètement les banques centrales du monde entier. La famille Rockefeller, fortune estimée de 10 milliards de dollars à 400 milliards de dollars. Il fallait choisir une famille pour incarner le pouvoir à l'américaine, et Rockefeller serait dans le top 3. Tout commence avec John D. Rockefeller, le fondateur de Standard Oil, une entreprise qui à son apogée contrôlait 90% du pétrole américain. Autant dire que le gars tenait littéralement le pays entre ses barils. En 1911, la Cour suprême des États-Unis ordonne le démantèlement de la Standard Oil Company pour Ouais que non. Ce que moi j'aime chez les blancs et nous les noirs on est différents. Parce que les blancs, si une famille est riche, ils vont garder la richesse jusqu'à... Si vous comprenez. Mais ici en Afrique, nous on est trop orgueilleux, on aime tout pour nous seuls. Par exemple, vous pouvez être dans une maison même que non, le grand frère il a l'argent et puis il s'en fout du petit frère. Ou bien le petit frère il a l'argent, il s'en fout du grand frère. Mais chez les blancs c'est différent. Si une seule personne est riche dans la maison, tout le monde est riche. Et puis cette richesse aussi, la famille va maintenir la richesse comme ça jusqu'à... Est-ce que vous voyez? C'est pour ça que non, le blanc il est toujours en haut niveau. Si nous les Africains on ne change pas notre mentalité, on ne peut jamais contrôler le monde. Jamais. Violation des lois antitrust. Résultat, l'entreprise est divisée en 34 sociétés, dont certaines deviendront ExxonMobil, Chevron et bien d'autres géants encore aujourd'hui au sommet du classement mondial par chiffre d'affaires. L'histoire ne s'arrête pas là. Les Rockefeller ont étendu leur influence dans la banque, la médecine, l'éducation et la philanthropie. Les théories du complot les relient à l'agenda 21, au contrôle de la population et à la fondation du Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion souvent accusé de promouvoir des idées mondialistes. On les associe aussi à la Commission trilatérale et même à l'ONU. La famille Koch, fortune estimée de 125 milliards à 300 milliards de dollars. La famille Koch, c'est un peu les architectes invisibles du pouvoir aux États-Unis. Tout commence avec Fred Koch, un ingénieur qui fait fortune dans le raffinage du pétrole. Mais les choses deviennent sérieuses avec ses deux fils, Charles et David Koch, qui transforment l'entreprise familiale en un monstre industriel, Koch Industries. Aujourd'hui, c'est l'une des plus grandes entreprises privées au monde, avec plus de 125 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Mais leur plus gros coup, ce n'est pas dans le pétrole,
c'est la politique. Pendant plus de 40 ans, les Koch ont injecté des centaines de millions de dollars dans des campagnes de droite, des groupes de pression et surtout des cercles d'influence politique ultra puissants, là où se préparent les lois avant même qu'on en entende parler. Et tout ça en mode sous-marin. Pas de buzz, pas de plateau télé, juste du lobbying massif et stratégique pour faire avancer leurs idées sans jamais apparaître au premier plan. Leur influence est silencieuse, mais profondément ancrée dans les rouages politiques américains. La famille Hunt, fortune estimée de 25 milliards à 70 milliards de dollars. Tout commence dans les années 30 avec Haroldson Lafayette Hunt, un vrai... Et puis vous voyez, pour nous, l'Africain et puis le noir et puis le blanc, ce sont deux êtres humains différents. Parce que les blancs, chez eux, ils ont l'argent. Tu ne veux pas savoir que non, il a l'argent. Il a l'argent, mais si tu le vois physiquement, tu ne vas pas savoir qu'il a l'argent. Mais le noir plutôt, si tu vois un noir seulement qui a l'argent, tu dis, oh, lui là, tu sais déjà que non, lui là, il a l'argent. Parce que de la manière dont on va s'habiller, on va mettre des chaînes, tu vois. C'est pour ça que les blancs nous contrôlent. Et puis si on ne change pas notre mentalité aussi, ça va être très difficile. mania du pétrole. Ça va être très difficile pour nous de contrôler le monde. Ça va être très difficile. Il faut qu'on s'unisse et puis changer nos mentalités aussi. Sinon là, c'est difficile. Texan. Le gars part de presque rien, mais finit par devenir l'un des hommes les plus riches du XXe siècle, avec une fortune estimée à plus de 16 milliards de dollars à son apogée. Oui, des milliards, pas des millions. Mais c'est là que les choses deviennent vraiment folles. Ses deux fils, Nelson Bunker Hunt et William Herbert Hunt, ont une idée. Et si on achetait presque tout l'argent du monde? Spoiler, ils essaient et ils réussissent presque. À la fin des années 70, les frères possédaient environ un tiers de tout l'argent en circulation sur la planète. Les prix s'envolent et la panique s'installe. Et en mars 1980, la bulle explose. Le prix de l'argent chute de 50% en un jour. Résultat, le jeudi de l'argent, un crash historique. Les Hunt perdent plus d'1 milliard de dollars en quelques heures. Et comme dans tous les bons thrillers financiers, ils s'en sortent. La famille ne disparaît pas de la carte. Elle diversifie ses investissements, notamment dans l'immobilier, l'énergie et les lobbies républicains à Washington. Aujourd'hui, c'est Rayleigh Hunt, l'un des héritiers, qui gère l'empire familial à travers Hunt Consolidated Incorporation. Et ce gars-là, on le retrouve dans les conseils d'administration, les groupes d'influence politique et même au cœur des projets énergétiques internationaux. Les Hunt prouvent qu'avec assez d'argent, on peut presque tout acheter. Enfin, sauf le marché mondial de l'argent, ils ont essayé. La famille Dupont, fortune estimée de 16 milliards à 60 milliards de dollars. Tu connais sûrement la famille Dupont, même si tu crois que non. Parce que derrière ton dentifrice, ton t-shirt, ton téflon ou même tes cartouches de fusil, il y a peut-être un morceau d'empire Dupont. Tout commence au début du 19e siècle, quand Eleuthère Irénée Dupont, un chimiste... Est-ce que vous voyez comment les blancs vivent? Est-ce que vous voyez? Donc chaque famille... Non, les blancs sont tellement différents de nous. Donc chaque famille a son entreprise. Donc ils travaillent ensemble. Tu peux voir ici en Afrique, dans une maison, que le grand frère il a sa boutique à part, le petit frère il a sa boutique à part, l'autre aussi il a sa boutique à part, vous voyez. Mais si vous vous unissez, vous travaillez ensemble, vous créez une entreprise ensemble, vous développez ça ensemble, ce qu'une seule personne va faire là, plusieurs personnes vont faire plus. Est-ce que vous voyez? Si une seule main ramasse quelque chose, beaucoup de mains, ça va ramasser plusieurs. Est-ce que vous avez compris? Mais nous les Africains, on veut tout pour nous. Tout pour moi, rien pour les autres. C'est pour ça qu'on est toujours derrière. Français fuit la Révolution et monte une fabrique de poudre canon aux États-Unis. Et là, c'est le début d'un vrai empire industriel militaire. Pendant plus d'un siècle, la famille Dupont va littéralement équiper l'armée américaine, fournir des explosifs dans les guerres mondiales et ensuite se diversifier partout. Plastique, nylon, kevlar, téflon, peinture, pétrole, pharma. À son apogée, la fortune familiale représentait plus de 1% du PIB américain. C'est-à-dire qu'un seul clan pesait plus lourd que certaines industries entières. Et comme dans tous les empires, il y a eu quelques fuites de produits toxiques
et de scandales. Dans les années 80-90, la famille est mêlée à des accusations de pollution, des affaires judiciaires et même des tragédies internes, comme l'affaire John Dupont qui a inspiré le film Foxcatcher. Malgré tout ça, ils n'ont jamais vraiment disparu. Aujourd'hui, la richesse a été discrètement recyclée dans des fondations caritatives, des fonds d'investissement et des sociétés qui ne portent plus le nom Dupont. Une manière de continuer à exister sans faire de bruit. La famille Mars. Fortune estimée de 133 milliards à 320 milliards de dollars. Sneakers, M&M, Pedigree, tu connais les marques, mais tu ne connais sûrement pas la famille derrière tout ça. Et c'est justement ce qu'ils veulent. La famille Mars dirige l'une des plus grandes entreprises privées au monde, avec plusieurs milliards de dollars de revenus annuels, sans jamais chercher la lumière des projecteurs. Leur empire, un mélange étonnant de confiseries, de croquettes pour chiens et même de services vétérinaires haut de gamme. Leur force, une discrétion millimétrée et une stratégie claire. Zéro entrée en bourse, zéro vente d'actions. La famille garde 100% du contrôle et protège sa fortune comme un coffre-fort. Leur influence, I knew I was underwater. I just didn't realize I was this underwater. If you're stressed about your paper, just get Grammarly. quant à elle, ne fait pas de bruit, mais elle s'exerce dans chaque rayon de supermarché et chaque clinique vétérinaire de luxe. La famille Johnson, fortune estimée de 45 milliards à 120 milliards de dollars. Windex, Ziploc, Monsieur Muscle, tu les utilises sûrement sans même savoir qu'ils viennent tous de la même famille, les Johnson. Tout a commencé en 1886 dans une petite boutique de cire dans le Wisconsin. Et aujourd'hui, c'est devenu une méga entreprise familiale avec une fortune estimée à plus de 45 milliards de dollars. On en est à la 5e génération aux commandes, mais le vrai pouvoir est ailleurs. Dans un fonds familial qui gère des actifs internationaux et finance des projets dans l'énergie, l'immobilier et même le climat. Le tout sans jamais mettre leur nom en avant. Officiellement, ils sont très engagés pour l'environnement et la philanthropie. Officieusement, leurs dons ouvrent plus de portes qu'un badge VIP. Résultat, ils ont une influence massive, mais toujours dans l'ombre. La famille Pritzker, fortune estimée de 40 milliards à 70 milliards de dollars. Cette famille n'a pas bâti une simple fortune. Elle a monté un empire hôtelier avec en vitrine la chaîne Hyatt. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Grâce à des fonds de placement privés et des trusts familiaux ultra bien ficelés, leur richesse dépasse aujourd'hui les 40 milliards de dollars. En fait, nous ici en Afrique, il y a une petite... Ce ne sont pas beaucoup de personnes qui comprennent comment l'argent ça fonctionne. Beaucoup de personnes pensent que non, pour chercher de l'argent, non, c'est en solo. L'argent ne fonctionne pas comme ça. Une seule personne ne peut pas chercher là. Tu vas chercher, tu ne vas pas gagner. Même si tu gagnes, c'est juste des sous. Tu ne peux pas être riche, très riche, à toi seul. Non, c'est pas possible. Même Elon Musk là, l'homme le plus riche du monde là, l'entreprise l'entreprise, je crois que c'est le Tesla, il a seulement 20% dedans. Ça veut dire que tous les 80%, ce sont des collaborations. Est-ce que vous voyez? Si nous les Africains, on n'aime pas l'union, c'est ça notre plus grand problème. Sinon, nous aussi, on peut contrôler le monde. On peut parce qu'on a des ressources, on a de l'intelligence. Ce qu'on n'a pas seulement, c'est l'union qu'on n'a pas. On n'a pas l'union. Tu peux travailler avec quelqu'un même. Et puis, non, dans ton cœur, toi, tu veux que nous, le travail n'a qu'à avancer, que vous tous, vous allez avoir. Mais lui, dans sa tête, c'est que non. Lui, il veut seulement tricher. Est-ce que vous voyez? C'est pas comme ça. Si nous tous, on est francs, on travaille ensemble, nous tous, on va gagner. Et puis l'argent aussi là, tu ne vas pas amener l'argent quelque part. C'est juste ici seulement. Est-ce que vous voyez? Il y a des niveaux que l'argent ne peut pas partir là-bas. Donc à quoi sert de travailler seul? Et puis tu peux utiliser des autres personnes, ils vont travailler avec toi, vous allez réussir ensemble. Mais nous les Africains, on veut tout pour nous seuls. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est pour ça qu'on est pauvre. Si on ne change pas cette mentalité, les Blancs vont nous gouverner comme ça seulement. On ne va pas évoluer. Même les efforts de nos présidents, même les efforts de nos révolutionnaires, ça ne va pas marcher. Il faut que la population s'unisse. Sinon, c'est impossible.
la population, les familles, vous voyez. Il faut qu'on s'unisse. Et tout ça avec une gestion Il y a discrète, l'argent que les efficace Blancs contrôlent. et fiscalement très optimisée. Côté politique, que nous, les Africains, il joue on dans est la cour des bons grands du alliés. Parti démocrate. On a rien, Penny même. Pritzker a été secrétaire au commerce et J.B. Pritzker Même notre plus riche d'Afrique là, s'il part en Amérique, c'est le travail de quelqu'un. Est-ce que vous voyez? Alors que normalement ça doit pas être comme ça. Ça doit pas être comme ça. est gouverneur de l'Illinois. Et pour adoucir l'image, générosité millimétrée, dons massifs à l'éducation, à l'art, aux universités, mais toujours avec une stratégie bien huilée pour renforcer leur influence, sans faire de vagues. La famille Walton, fortune estimée de 430 milliards à 600 milliards de dollars. Bienvenue dans le club des ultra riches. Et en tête de liste, les Walton. Oui, la famille derrière Walmart, la plus grosse chaîne de supermarchés au monde. Et accessoirement, la famille la plus riche des États-Unis avec une fortune qui dépasse les 400 milliards de dollars. Tout a commencé en 1962 avec Sam Walton. Et depuis, la famille a gardé plus de 50% des parts de la boîte. C'est-à-dire détenir un pouvoir colossal dans une entreprise qui touche l'économie mondiale, l'emploi et même les rayons de ton supermarché. Mais les Walton, ce n'est pas que les grandes surfaces. Ils ont aussi investi dans l'éducation, l'immobilier, la philanthropie, même si certains leur reprochent d'utiliser leurs dons pour faire avancer leurs intérêts économiques. Ils sont très discrets dans les médias, zéro bling, zéro scandale. Et dans les coulisses, leur influence est incontournable. Des décisions politiques jusqu'à la gestion du pouvoir d'achat de millions de familles. La famille Macmillan, fortune estimée de 60 milliards à 150 milliards de dollars. Vous ne les connaissez sûrement pas, et pourtant, ils nourrissent plus d'un quart de la planète. Bienvenue dans l'empire Cargill Macmillan, la famille qui contrôle la plus grosse entreprise privée des États-Unis, Cargill Inc. Et on parle de 165 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et oui, j'ai bien dit entreprise privée. Des céréales au bétail, des engrais au cacao, ils sont au cœur de la chaîne alimentaire mondiale. Et ça, sans faire de bruit. Pas d'interview, pas de tapis rouge, pas de réseaux sociaux, ni rien. Ils cultivent le pouvoir invisible. Leurs détracteurs, ils les accusent de jouer avec les prix des denrées, de participer à la déforestation et d'avoir trop de pouvoir sur ce qu'on mange. Mais la famille ne répond jamais, car leur vraie force, c'est de contrôler les flux et pas la narration. Ultra discret, ultra puissant, ultra stratégique. Les Cargill Macmillan, c'est un peu comme les ninjas de l'agroalimentaire. Tu ne les vois pas venir, mais ils gèrent ton assiette. La famille Mercer. Bienvenue dans l'ère du pouvoir algorithmique. Les Mercer, c'est pas des rois du pétrole ou des barons de l'acier. Eux, ils ont hacké la politique. Tout commence avec Robert Mercer, un génie de l'intelligence artificielle, et sa fille Rebecca, stratège de l'ombre avec un flair politique bien aiguisé. En 2016, c'est eux qui financent Cambridge Analytica, la boîte qui a inspiré les données Facebook de millions de personnes et les a utilisées pour manipuler les émotions des électeurs. Résultat, Trump élu, rien que ça. Et bien sûr, ça ne s'arrête pas là. Ils balancent des millions dans des médias alternatifs comme Breitbart, montent des réseaux de lobbying invisibles et même des plateformes libres comme Parler. En gros, pendant que certains jouent à la politique, les Mercer codent les règles du jeu. Leur pouvoir à eux s'exerce en coulisses, à coups d'algorithmes et d'influence digitale. Voilà, tu viens d'avoir un aperçu des familles les plus riches, les plus influentes, mais aussi les plus discrètes du globe. Elles n'occupent pas les plateaux de télé, elles préfèrent les coulisses du pouvoir. Et toi, dis-nous en commentaire, laquelle de ces familles tu trouves la plus influente ou la plus inquiétante? Ce que tu viens de voir n'est rien, car certaines familles, bien plus discrètes, vivent comme tout le monde. Et derrière leurs portes se cache parfois l'horreur. Tu veux en savoir plus? Clique ici pour regarder cette vidéo. Don't be thinking about who cares for you. Ouais, notre plus grand problème ici en Afrique, c'est que nous, on a tout, on manque de rien. On manque de rien. Ce qu'on n'a pas seulement, c'est l'union. Et si vous n'êtes pas unis, vous êtes très faible. Vous êtes très faible. Regardez l'Amérique. C'est combien de pays qui se sont unis? Ils savent ce qui est derrière l'union. Ouais. Si vous allez regarder les entreprises américaines, ils sont unis. Vous voyez, donc il faut que nous on change notre manière de réfléchir. Il faut qu'on travaille ensemble. Il
faut qu'on travaille ensemble. C'est la seule solution de sortir dans la misère qu'on est. Si on ne travaille pas ensemble, on ne peut pas réussir. Notre réussite sera des petites réussites. On ne peut pas contrôler le monde un jour. On sera toujours gouverné. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de commenter et like, partage la vidéo et n'oublie pas aussi de t'abonner. C'était ton garçon Abouzi. À la prochaine. Je compte sur toi.